Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir un exercice sur les amplificateurs opérationnels idiots. Alors, concernant cet exercice, on a deux amplificateurs en cascade, comme vous voyez. Donc, le premier amplificateur et le deuxième amplificateur. Concernant les amplificateurs, on a deux régimes, le régime linéaire et le régime non linéaire. Dans cet exercice, on va voir le régime linéaire. Donc, comment je peux différencier entre un régime linéaire et non linéaire? Donc, je vois la sortie de l'amplificateur. Est-ce qu'il est lié à l'entrée inverseuse moins ou l'entrée non inverseuse plus? Donc, pour notre cas, on a la sortie, il est lié à l'entrée inverseuse moins. Donc, le premier amplificateur, il est en régime linéaire. Le deuxième amplificateur, la même chose. Donc, la sortie, il est lié à travers une résistance R4 avec la borne inverseuse V-. Donc, on peut dire que les deux amplificateurs sont en régime linéaire. Normalement, pour découvrir ce qu'on a linéaire ou non linéaire, donc sortie liée à l'entrée non inverseuse V+, donc c'est un régime non linéaire. Si elle est liée à la borne plus et moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple ici la sortie est liée à la borne V plus et en même temps à V moins. Dans ce cas, on peut avoir un régime linéaire ou non linéaire. Donc ça dépend du branchement de l'amplificateur. Si la sortie est liée juste avec la borne V moins, donc comme notre cas ici pour le premier amplificateur et le deuxième, donc on peut dire que le régime directement le régime linéaire. Si on n'a pas de liaison entre la sortie et les entrées, donc ici on dit que le régime est non linéaire. Donc si on n'a pas de liaison entre la sortie et les entrées, donc on n'a pas de liaison, donc on dit que le régime est non linéaire. Alors pour notre cas ici, le régime est linéaire, comme j'avais dit, parce que la sortie est liée à la borne inverse seulement. Alors concernant la première question, exprimer la tension Vs en fonction de VR2. VR2. Donc, comme vous voyez ici, VR2, c'est la tension au bord de la résistance R2. Et VS, c'est la sortie du premier amplificateur. Alors, comme vous voyez ici, pour la sortie ici, VS, normalement, il est lié avec un fil avec la borne inverseuse V-. Donc, on peut dire que V- est égal à VS. C'est clair. Et puisque l'amplificateur, c'est un amplificateur opérationnel idéal en régime linéaire, donc V plus moins V moins est égal à 0. Ça veut dire la différence de potentiel epsilon est égal à 0. V plus moins V moins est égal à 0. Ça veut dire V plus est égal à V moins. Ce qui fait que V plus est égal à V moins est égal à Vs. Et V plus, normalement, c'est le potentiel dans ce fil qui est égal à normalement VR2. D'accord? Donc la tension VR2, c'est la tension en ce point moins le potentiel 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel en ce point qui est égal à V+, c'est le même potentiel ou c'est la même différence de potentiel au niveau de VR2. Donc V+, est égal à VR2. Ce qui fait que Vs, normalement, est égal à VR2. Donc ça, c'est pour la première question. Donc ce que j'ai mentionné ici. Donc on a les deux amplificateurs sont en régime linéaire. Donc epsilon est égal à 0. Les courants à l'entrée inverseuse ou inverseuse est égal à 0. Donc puisque epsilon est égal à 0, donc V plus moins V moins est égal à 0. V plus est égal à V moins. Et V moins est égal à Vs et V plus est égal à VR2, ce qui fait que Vs est égal à VR2. La deuxième question, exprimer la tension VR2 en fonction de VE. Donc, cette tension VR2 en fonction de VE. Alors, si vous voyez bien ce circuit ici, normalement, c'est un diviseur de tension. Donc, VR2, qu'est-ce qui est égal à R2 sur la somme des deux résistances fois VE directement. Donc, on peut appliquer le diviseur de tension, on peut appliquer la loi des mailles, d'accord? Donc, n'importe quelle méthode nous permet de déduire VR2 en fonction de VE. On peut aussi appliquer 1000 en ce point, donc pour déduire VR2 en fonction de VE. Donc, en tout cas, on trouve que VR2 est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VE. Donc, ce que j'ai mentionné ici. Donc, en appliquant le diviseur de tension, on aura VR2 est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VE. La troisième question, déduire la tension Vs en fonction de VE. Donc, on déduit la tension Vs en fonction de
VE. Alors, puisque VS déjà est égal à VR2, et VR2 est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VE, ce qui fait quoi? Ce qui fait que VS est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VE, directement. Exprimer la tension Vout en fonction de VE. Donc, Vout en fonction de VE. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a normalement, pour le deuxième amplificateur, c'est un amplificateur opérationnel idéal, ce qui fait que est égal à 0. Donc V plus est égal à V moins. Et V moins ici est égal à normalement le potentiel en ce fil qui est égal à VR3. Donc cette tension, VR3. VR3, si vous voyez la résistance R3, R4 et Vout, normalement ça c'est un diviseur de tension. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que VR3 est égal à R3 sur la somme des deux résistances R3, R4 fois Vout. C'est clair? Donc, VR3 est égal à V- et V- est égal à V+. Et V+, comme vous voyez ici, on a, c'est un fil, ce qui fait que VS, c'est V+. C'est clair? Donc, on peut dire que VS est égal à V+, est égal à V-, est égal à VR3, est égal à R3 sur R3 plus R4 fois Vout. Et on a déjà la relation entre VS et VE. Donc, ce que j'ai mentionné ici, Vout en fonction de VE, on a pour le deuxième amplificateur, VR3 est égal à R3 sur R3 plus R4 fois Vout, comme j'avais dit, le diviseur de potentiel. VR3 est égal à V-, et V- est égal à V+, et V+, est égal à VS, d'accord? D'où VS est égal à R3 sur R3 plus R4 fois Vout. Je remplace VS par son expression, donc R2 sur R1 plus R2 fois VE. Voilà. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que Vout, que j'ai tiré à partir de cette expression, Vout est égal à R3 plus R4 sur R3 fois VS. Donc, j'ai remplacé VS par son expression. Donc, vous dites oui, cette expression en fonction des quatre résistances R1, R2, R3 et R4 et VS. D'accord? Alors, VS par son expression. D'accord? Donc, ici, c'est VE. Désolé, j'ai juste une erreur d'écriture. D'accord? Donc, ici, c'est VE. Ce n'est pas VS. Je répète, c'est VE. Voilà. Alors, déduire la valeur de la résistance R4. Donc, cette résistance. Les données, on a Vout est égal à 2VE, R2 est égal à 2R1. D'accord? Donc, je remplace ici dans cette expression Vout par 2VE. 2VE. Voilà, donc R3 plus R4 sur R3, c'est 1 plus R4 sur R3 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, R2 sur R1 plus R2, c'est 2 sur 3. D'accord? Fois VE, comme j'avais dit ici, ce n'est pas VS, c'est VE. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je simplifie par VE, VE. Je simplifie par 2, 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 sur 3. Ou plutôt, je peux multiplier le 3 vers l'autre extrémité. Donc, on aura 3. D'accord? Moins 1 est égal à 2. Donc, R4 sur R3 est égal à 2. Donc, R4 est égal à 2, R3, ce qu'on a déduit ici. Donc, une application numérique qui va donner R4 est égal à 200 kΩ. Voilà. Donc, c'est la solution de cet exercice. Dans la suite, on va voir un autre exemple sur les amplificateurs, soit d'origine linéaire ou non linéaire. À bientôt.